Porter la mèche, les perruques naturelles, c'est beau parce qu'elles sont souples, elles sont soignées, elles sont faciles à manipuler, elles ne s'attachent pas très souvent. Et en plus de ça, on l'utilise à long terme. Mais le problème qui se pose sur les mèches naturelles, c'est la manière avec laquelle elles ont été prélevées. Vous savez, quand on voit les cheveux naturels, on les classe en 3 catégories de types de prélèvement. Parce qu'il y a celles qui viennent, il y a les personnes qui viennent personnellement et pour se faire couper les cheveux en échange d'un peu d'argent. Il y a des personnes qui viennent parce qu'ils ont eu l'accord de la personne ou que OK a dit au cas où je ne suis plus de ce monde, vous pouvez les couper et vous en servir. Et il y a les personnes, il y a une autre catégorie de personnes qui se font couper ses cheveux une fois qu'ils ne sont plus de ce monde mais sans leur consentement. C'est la situation de ces personnes-là qui est en fait compliquée parce que ces personnes, on ne sait jamais qui elles sont. Les personnes sont différentes. Le plus souvent, nous savons que quand quelqu'un n'est plus de ce monde, il y a celles qui traversent directement, ils se retrouvent à l'au-delà et il y a les esprits qui errent. Et si ce genre d'esprit qui erre, qui n'a pas encore pu traverser, est en colère, je vous assure, elle va chercher sa chose jusqu'à trouver. La personne qui utilise la mèche naturelle, la perruque faite à base de ce genre de cheveux, des cheveux de ce genre de personnes, se retrouve en danger parce que où que tu sois, la personne là va trouver ses cheveux et va vouloir la récupérer. Donc c'est ce qui est arrivé à notre soeur. En effet, la jeune dame qui est décédée après avoir acheté les perruques dans un live vivait en France et lors de son passe-temps sur TikTok, elle regardait les pourtours, elle est tombée sur un live de vente de perruques. Dans un premier temps, elle n'a pas été trop intéressée, mais elle s'est dit, je perds quoi en regardant, peut-être ça sera intéressant et que je veux trouver mon compte là-bas. Elle a regardé un moment, ça l'a attirée, elle a vraiment été, d'après ce qu'elle voyait, elle s'est sentie un peu attirée par les produits, elle a décidé d'entrer dans le live pour en connaître plus. Elle est donc entrée dans le live et grande fut son étonnement quand la dame, celle qui commercialisait ses perruques et ses cheveux naturels, présentait ses produits. Les femmes commentaient, les filles commentaient, oui, combien coûte cette mèche, je l'ai utilisée, j'ai été très satisfaite, je veux savoir combien cela coûte. Oh, cette perruque, je vous assure, c'était bien, c'est très joli, les cheveux sont magnifiques et tout et tout. Donc, la fille a été vraiment emportée et elle a voulu aussi tester, faire un achat. Donc, elle a vu une perruque qui l'a vraiment plu et elle a voulu en savoir plus. Elle a demandé quelle était la densité, le type de cheveux et comment faire pour et surtout savoir s'il y a la garantie. La commerçante lui a dit les cheveux sont, elle lui a donné la densité, lui a dit les cheveux étaient malaisiens et que s'agissant de la garantie, il n'y a pas de problème, les cheveux sont garantis. Si tu reçois ton colis et que tu n'es pas satisfaite, tu peux simplement renvoyer le produit, il n'y a pas de problème à ça. Donc elle est allée plus loin du monde. Donc quelles sont les conditions d'achat? Et on lui a dit de descendre dans le lien sur le truc, sur la description dans la description et qu'elle allait trouver le PayPal de la dame une fois qu'elle aurait fait le transfert, qu'elle envoie les coordonnées et le reçu en inbox. C'est donc ce que notre sœur a fait, la jeune dame, et elle est partie envoyer le reçu comme lui avait demandé la dame. La dame lui a donc remercié pour l'achat et lui a promis que son colis viendra en moins de 24 heures, étant donné qu'elle vivait dans la même ville en France. Effectivement, en moins de 24 heures, elle a reçu son colis, donc elle s'est empressée d'ouvrir parce que vous savez, quand vous faites ce genre d'achat, que vous voyez que non, les produits là sont sûrs, hein, parce qu'il y a ce qu'on sait, on se voit, on dit que ça là c'est vraiment ce que je veux, ça se voit que c'est du bon. Elle était pressée d'ouvrir son colis, donc une fois qu'elle a ouvert son colis, elle était tellement contente parce que
c'était exactement ce qu'elle a vu lors du live et surtout ce dont elle s'attendait, quoi. La mèche était, c'était joli, soigné, vous savez. Elle était tellement contente. Dans toute cette excitation, après avoir reçu son colis, elle n'a pas écouté son instinct parce que vous voyez, ce qu'on appelle souvent la petite voix qui nous parle là. Apprenons souvent à écouter cette petite voix qui nous dit ne fais pas ça ou bien alors fais ceci là. Parce que cette fille en question a eu l'instinct de prier sur ça. Mais comme elle était pressée, elle était en train de se préparer pour aller faire la fête, c'était un vendredi soir. Elle n'a pas prêté attention à cela, donc elle a juste récupéré la perruque et l'a mis sur son porte-perruque et l'a préparé, c'est-à-dire faire les brochings, les customisations, ce que vous connaissez là, afin qu'elle soit prête, que la perruque soit prête pour sa sortie, parce que vous savez, dès qu'on reçoit une nouvelle chose, même si on avait quelque chose à la maison là, directement on laisse ça, on veut seulement la chose nouvelle. Donc elle a voulu donc faire sa sortie dans cette nouvelle perruque. Parlant d'instinct, ne la négligeons jamais, parce que si la jeune fille avait fait sa prière, elle ne se serait peut-être pas trouvée dans cette situation, ou alors parfois même, vous savez, utiliser du sel, tremper cela quand vous priez là, ajouter à cela un rituel avec le sel. Vous trempez par exemple ces trucs comme ça là, les trucs dont vous ne connaissez pas, ce sont les cheveux naturels et tout qui a été sur quelqu'un. Vous trempez cela dans l'eau du sel, et parce que le sel anéantit beaucoup des ondes négatives. C'est donc comme ça qu'elle a préparé sa mèche dans l'empressement et elle a fait sa sortie, elle allait faire du mouvement. Après le mouvement, elle est rentrée chez elle, elle a passé la nuit calmement et elle s'est levée le lendemain pour aller faire les courses parce qu'elle devait envoyer un colis à sa mère en Afrique. Donc, pendant qu'elle est dans le bus, elle entend une voix qui dit « j'ai soif ». Et la voix en question, c'était du genre, comme dans sa tête, c'est-à-dire la perruque qui disait « j'ai soif ». Elle dit, c'est quoi ça? Peut-être la fête était tellement forte hier que je suis encore sous l'effet de l'alcool et que je crois entendre quelque chose. Elle a négligé, elle a banalisé ça, elle est partie, elle a fait ses courses, elle est rentrée et elle a emballé, elle a fait les paquets comme il était question et elle décide de faire un appel vidéo avec son mec et elle remet la perruque. Une fois la conversation vidéo finie et terminée avec son mec, elle a décidé de passer à la lecture. Elle a donc pris un livre, elle était en train de lire et elle entend, vous savez, quand quelqu'un te parle et que tu joues à la sourde d'oreille, la personne fait semblant de ne pas t'écouter, ou bien la personne te méprise, tu es en colère et tu cries pour que la personne là t'entende finalement. Elle a donc entendu « Je veux boire ». Elle a pris peur et elle a arraché la perruque là de sa tête. Elle a dit « Bon sang, c'est quoi cette histoire? Ça fait depuis que je ne suis plus sur l'effet de l'alcool, mais j'entends toujours cette voix, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle est restée tranquille, la nuit est arrivée et pendant qu'elle dormait, donc, elle rêve d'une dame âgée qui vient vers elle lui reprocher d'avoir pris ses cheveux. Elle dit, tu as pris mes cheveux, pourquoi? Est-ce que je t'ai donné la permission de porter mes cheveux? Pourquoi tu portes mes cheveux? Comme tu as donc porté mes cheveux là, je vais te prendre avec moi, je t'amène avec moi. Elle s'est réveillée en sursaut et avec toute cette peur, elle a fait un appel, elle a appelé sa maman et sa soeur, elle a fait un appel groupé où elle leur a expliqué tout ce qu'elle est en train de vivre. Elle a vécu pendant tous ces deux jours.
La maman prise de peur aussi, et vous savez comment les mamans sont toujours prêtes à sauter à l'aide pour leurs enfants, à trouver des solutions. Elle est partie consulter un monsieur. Le monsieur lui dit donc que votre fille a apporté quelque chose qui ne lui appartient pas. Et le propriétaire de ces cheveux-là, de la mèche qui était déjà décédée, est venu pour récupérer sa chose. Et comme votre fille a porté, elle a décidé de l'amener avec elle. Donc, amenez-moi votre fille. Je vais faire le travail parce que si on ne fait pas le travail maintenant, d'ici 24 heures, elle va partir. Votre fille ne sera plus des nôtres. La mère dit, hé, papa, tu me dis une histoire comme ça. Maintenant que moi, je dois faire comment? Ma fille n'est même pas ici au pays. Ma fille est en bain. Je fais comment pour la ramener ici en moins de 24 heures? Le papa dit que je ne sais pas. D'après ce que je vois ici, là, d'après mes consultations, votre fille a 24 heures. Passé les 24 heures là, elle ne sera plus des nôtres. C'est là où la maman s'est tout effrayée, envoie au moins appelle sa soeur et elle envoie, elle contacte sa soeur et son autre fille et lui demande de partir, veiller sur sa soeur, de partir passer le temps avec elle, de faire des séances de prière. Sa soeur, c'est celle qui a donc fait ce témoignage, c'est celle qui a raconté cette histoire. Elle est donc partie rejoindre sa soeur, elles ont passé le temps à prier et tout, faire des louanges, tout le temps qu'elles ont passé ensemble, elles ne faisaient que prier. On a tout fait cela, maman aussi de son côté en Afrique, elle priait, mais une fois les 24 heures passées, la fille a rendu l'âme. Tout simplement comme ça. Parce qu'elle a acheté les cheveux qui ne lui appartenaient pas. Cette histoire n'est pas une histoire inventée. Comme je viens de dire, c'est le témoignage d'une fille qui a perdu sa soeur. Elle a raconté cela pour que nous puissions, pour que cette histoire soit racontée et que ça puisse sensibiliser la population. Comme je vous ai dit au départ, ce n'est pas une affaire des mèches parce que toutes les mèches naturelles sont comme ça. Non, ce n'est pas toutes les mèches naturelles qui sont comme ça. Mais comme je l'ai dit au départ, il y a des catégories, il y a des types de mèches. Les mèches prises chez des personnes décédées sans leur accord. Si ton esprit, l'esprit de la personne là n'est pas bien, elle va revenir déranger ou bien prendre la personne qui a porté ces mèches-là. Donc, ça ne sera même plus un problème de ceux qui ont coupé, mais c'est seulement de toi qui as la mèche là actuellement au moment où elle est en train de chercher sa chose. Pour que tu sois dans ce monde, si elle va arriver pour récupérer la chose. Donc, partagez au maximum afin de sensibiliser tout le monde parce que vraiment, ne négligeons jamais ce que les gens nous disent sur les histoires. Il y a les gens qui ne portent pas carrément les mèches naturelles parce que ça appartient à quelqu'un d'autre. Partagez au maximum afin de sensibiliser. Cette histoire n'est pas inventée, c'est une histoire vraie qui s'est passée en France. Merci.